Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du podcast de Meghan Markle, comme je le fais toutes les semaines. Il s'agit ici du 7e podcast et ses invités, cette fois-ci, étaient Issa Rae, qui est une comédienne, productrice, écrivaine, qui réalise des séries. Il y a aussi Ziwe, qui est une autre comédienne, ce qu'on appelle un stand-up comedian, c'est quelqu'un qui va sur scène et qui fait de la comédie. Et aussi le docteur Blanchard. Et tout ça pour nous parler d'un trope, pour nous parler d'un stéréotype, pour parler d'un archétype, celui de la angry black woman, c'est-à-dire la femme noire en colère. Donc ça, c'est un stéréotype qui est tout le temps accolé, apposé aux femmes noires, pour peu qu'elles aient un moment d'émotion. Par exemple, vous avez un problème avec quelqu'un et que vous êtes dans votre droit et vous vous énervez un peu, ça y est, vous êtes une femme noire en colère. Comme si les Noirs n'avaient pas le droit, les femmes noires n'avaient pas le droit d'être en colère. Donc vous savez que forcément, pour les Noirs, il y a toujours un peu plus d'émotion dans la façon dont elles parlent, la façon dont elles s'expriment, elles disent les choses. Donc oui, il est tout à fait normal d'être en colère. C'est une émotion qui marque notre humanité en quelque sorte. On va me dire, oui, vous pouvez toujours vous contrôler, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps comme ça, notamment dans certaines cultures. Et du coup, on utilise ça pour dire que la femme noire est tout le temps en colère, elle est tout le temps ceci. Et ce genre de stéréotype, d'archétype, lui fait être très consciente de l'image que les gens vont avoir d'elle et lui fait modifier certaines fois son comportement. Ça veut dire que si vous êtes dans des situations où vous avez raison et la personne en face de vous à tort, vous ne pouvez plus vous énerver, vous ne pouvez plus parler avec passion, vous ne pouvez plus souvent même vous plaindre, parce qu'à partir du moment où vous dites quelque chose, vous vous plaignez, ça y est, vous êtes cette femme en colère qui revient. Donc, elles ont parlé de ça. C'est un stéréotype vraiment qui limite les femmes noires et qui énerve en plus certaines femmes noires, enfin pas certaines, mais la plupart, parce que chaque fois que tu oses te plaindre, on te dit, ah voilà, tu es encore en colère, tu dois encore aller par rapport à quelque chose, tu dois encore faire ceci. Donc Issa Rae, qui est comédienne, ainsi que Ziwe, essaie de dire que voilà, c'est assez injuste, c'est très limitant. Elle parlait de comment ça les avait affectées dans leur vie et comment elles avaient réussi à contourner tout ça. On va commencer par Issa Rae. Issa Rae, comme on le sait, qui a écrit la série The Awkward Girl, c'est-à-dire la fille je vais pas dire un peu bizarre, mais maladroite, qui n'est pas bien dans certaines situations. Issa Rae a commencé d'abord sur Internet, n'ayant pas les entrées à Hollywood. Elle savait écrire et elle se disait que voilà, il fallait que je fasse des petites séries parce que c'est ce que j'aimais, et en même temps des petites séries sur les femmes noires, sur son personnage à elle, une femme noire dans un milieu, je veux dire, américain, et ayant des interactions avec d'autres personnes non noires. Donc elle veut montrer la diversité de comportements, de réactions, de personnages dans les noirs américains, enfin, ou les noirs en général. Il n'y a pas qu'un seul type de noir, c'est-à-dire le gangsta, la femme qui sort du ghetto, ce genre d'images qui sont véhiculées à la télé. Elle voulait montrer que non, ses amis à elle, ses parents à elle, ses sœurs à elle, sont en dehors de ce stéréotype qui leur est renvoyé par la société américaine, que ce soit par les films, les publicités, même par les infos à la télé. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a fait sa série sur Internet. Une série qui a eu beaucoup de succès parce que ça résonnait auprès de femmes noires qui disaient que voilà, c'est comme ça qu'on aimerait se voir. On n'aime pas se voir en tant que femme en colère, ghettoisardes, qui hurlent, qui sont sauvages. Non, la plupart des gens comme nous savent s'exprimer, savent poser leurs arguments, discuter. C'est vrai qu'on s'énerve de temps en temps parce que nous sommes très émotionnels, c'est dans notre culture, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'énerve une ou deux fois qu'on va s'énerver tout le temps. Voilà, c'est de ça dont ils ont parlé avec Meghan Markle. Ziwe, pareil, Ziwe disait que maintenant elle est ce qu'on appelle bold et blunt, ça veut dire qu'elle ne prend pas de gants quand elle dit les choses. Avant, elle se refrenait de dire les choses parce qu'elle avait peur qu'on lui dise que voilà, tu vois, tu es agressive, tu es une noire agressive, une noire sauvage, une noire en colère. Et du coup, elle modifiait son comportement chaque fois qu'elle allait vers des personnes non noires, que ce soit blanche, d'autres couleurs, englobant tout ça. Donc il fallait qu'elle soit toujours la plus gentille, la plus sympathique, et même quand elle était dans son droit, elle n'osait pas dire quelque chose parce que elle avait peur qu'on lui accole cette étiquette de la noire agressive. Donc à un certain moment, elle s'est dit, tu sais quoi, je m'en fiche, je vais faire mes choses, que ce soit mes stand-up, que ce soit mon podcast, et je vais parler comme je parle, comme je le souhaite, même si on me dit que je suis masculine, même si on dit que je suis agressive, je m'en contrefiche et je ferai ce que j'ai à faire, je dirai ce que j'ai à dire, et ce problème de stéréotype, ça sera le problème de ceux qui essaient de me le coller. Meghan Markle a fait venir le docteur Blanchard, qui a expliqué tout ce qui se passe. C'est pourquoi ce stéréotype-là a été collé aux femmes et qui a parlé de faits historiques générationnels par rapport à ce mot d'agressivité, de colère, de angry black. Aussi, Meghan Markle a fait une révélation assez étonnante, oui. Elle est à 42 ou 43% nigériane. Donc elle a fait un test d'ADN qui lui a donné toutes les ethnies dont elle fait partie. Et à 42%, il y avait
nigériane et d'autres pourcentages pour d'autres pays africains. Je vais faire une parenthèse dessus pour dire que je crois d'ailleurs que j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si je l'ai encore postée, je m'en souviens pas, pour dire que Meghan Markle était bien métisse. Je crois que j'ai déjà posté sur une chaîne, parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient qu'en fait elle n'est pas si noire que ça, elle n'est qu'un quart puisque Doria était métisse. J'avais dit que non, Doria n'était pas métisse, que les deux parents de Doria étaient bien noirs, qu'il n'y avait qu'un seul arrière-parent qui était blanc. Donc on essayait de gommer comme ça la partie noire de Doria et de Meghan et par extension de Archie, parce qu'il s'agissait de Archie. Donc ici Meghan confirme bien que oui, elle est métisse à presque 50%, il me semble, 43 nigérians et les autres d'autres ethnies. Donc ça a été surprenant. Et on aurait pu croire qu'elle venait d'un peu partout en Afrique, mais non, c'est vraiment 43% ou 42%. Meghan parle de stéréotypes contre les femmes noires, quelque chose qui est très important pour les femmes noires aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est très limitant, c'est quelque chose qui les empêche de s'exprimer, quand bien sûr elles tiennent compte de ces stéréotypes-là. Et certaines d'entre elles ont dit stop. Il n'en est plus question que je m'empêche de parler, de réclamer mes droits parce que on va m'accoler cette étiquette-là de femme agressive en colère pour me faire taire. Donc je m'en fiche, je dirai ce que je vais dire, peu importe ce que les gens pensent de moi. Et c'est assez terrible ce stéréotype parce que à la base, la femme forte noire, c'était quelque chose de positif. Positif parce que c'est une femme qui s'est toujours battue, que ce soit durant l'esclavage, elle était toujours seule à se battre contre l'injustice de l'esclavage, contre la misogynie, le machisme et aussi après lors de la ségrégation, pareil, elle devait se battre, il fallait qu'elle soit forte pour la famille, pour ses enfants, et du coup, elle devait montrer une carapace impénétrable, hein. Et cette carapace, c'était sa force de caractère, le fait que n'importe qui ne viendrait pas la pousser n'importe comment. Et on est passé d'une femme forte qui se bat pour ses enfants, pour sa famille, qui se bat pour revendiquer ses droits, parce qu'elle a toujours fait, on ne s'est jamais battu pour elle. On est passé de ça au fait que oui, cette force est en fait négative, parce que ça la rend agressive, ça la rend masculine, ça la rend incontrôlable. Donc on est passé de quelque chose de positif, c'est-à-dire que la femme qui se bat pour ses enfants, pour sa famille, à quelque chose de négatif. Oui, cette femme-là qui se croit trop forte, qui a trop la grosse bouche, qui parle trop fort, qui revendique trop ses droits. Donc c'est ça en fait que les gens, les femmes afro-américaines disent stop, c'est bon, on ne peut plus accepter ça. Vous pouvez nous décrire comme violente, agressive, sauvage si vous voulez, c'est votre problème. Mais nous, on va reprendre notre force et on va repositiver ça. On va pas se taire parce que ça ne vous arrange pas. Voilà, c'est ce qui a été dit dans le podcast de Meghan Markle. Et vraiment, le podcast de Meghan Markle est de mieux en mieux. La façon dont elle permet aux gens de parler, de s'exprimer, de discuter, permet aux gens de parler de leur vie. Un espace thérapeutique, je veux dire, pour ces personnes qui sont invitées. Un peu moins dans cet épisode-ci que dans les autres épisodes. Voilà, parce que si les invités sont des femmes fortes, hein, elles n'ont pas honte de le dire. Elles disent, oui, je suis noire, je suis une noire forte. Il faut que je sois forte parce que aux États-Unis ou dans le monde entier, je suis discriminée. Donc, il faut que je sois 10 fois meilleure que les autres pour pouvoir exister, ou pour pouvoir avoir quelque chose. Il faut que je sois super forte parce que si je suis une petite rose, une petite violette, je n'aurai rien, on me marchera dessus. Voilà, ok. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.